Salam alaikum. Quoi, admin, est-ce que vous m'entendez? Alaikum salam. Quoi, admin, est-ce que vous m'entendez? Si oui, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, Malina Sadel. Bon, bah, c'est pas grave, je vais commencer quand même, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors, on a décidé de faire un week-end live parce que j'avais pas fait attention, mais dans les engagements que j'ai envers vous, c'est de donner un live une fois par semaine au minimum. Et vu qu'il y a la semaine dernière, j'ai pas fait de live, bah, c'est comme si j'avais une dette envers vous, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bah, autant entre guillemets rembourser ma dette en faisant un week-end de live. Comme ça va, Inch'Allah, ça va servir à tout le monde et voilà. Comme je disais aussi dans l'application, alors je donnerai à la fin du live, je donnerai une énigme et la réponse ce sera donnée pour demain. Donc demain, quand je vais faire le prochain live, Inch'Allah, à la fin du live de demain, Inch'Allah, j'attendrai de vous le premier qui répond euh, donc il aura une consultation offerte. Euh, donc vous avez à peu près donc une journée pour chercher. Donc je donnerai l'énigme ce soir. Vous avez la soirée et la journée de demain pour trouver la réponse. Et en fin de live demain soir, vous me donnez la réponse. Le premier qui me la donne, il aura une consultation offerte. Et ensuite, demain, je donnerai une deuxième énigme. Et ce sera le même procédé. Donc pour le surlendemain, vous avez une nuit et une journée pour chercher. Et le surlendemain, en fin de live, j'attendrai de la personne qu'elle donne la réponse à l'énigme, mais elle aura également une consultation offerte, Inch'Allah. Euh, alors, là, le but des lives, ce sera des questions-réponses, comme d'habitude, mais là, les sujets, ils sont plus vastes. Vous pouvez poser des questions sur la religion, quelle qu'elle soit. Je suis pas un savant, mais si je peux répondre, je répondrai, sinon je dirai Allahu Alam. Là, il y a Abu Asya al-Hanafi qui commence donc à lancer un pic. Il est où Abu Shair l'escroc. Donc ça, normalement, je bannis directement pour sédition Abu Asya al-Hanafi. Je sais pas qui te permet de taxer les gens d'escrocs sans passer le salam, sans rien. Donc j'ai déjà vu en privé tout à l'heure, j'ai même pas voulu te répondre parce que pour moi c'est une perte de temps. Vu ton comportement, tes propos, c'est une catastrophe. En plus, j'ai fait un petit tour sur ton profil. Apparemment, tu te réclames des gens du tasawwuf, etc. Donc déjà, moi, je connais des gens qui sont dans des tariqas et tout. Ils ont pas ton comportement, ils ont pas tes propos. Donc, revois ce que t'as appris et surtout mets en pratique ce que tes chures ils t'ont appris parce que là, tu fais honte à tes chures avec ton langage et ton manque de politesse et ton manque d'application des règles islamiques, en particulier sur le salam que tu ne passes jamais. Euh, donc voilà. Et si je dis des bêtises, bah prouve-le, tu ramènes le Coran, la Sunna authentique et tu me prouves que je dis des bêtises, soit moi, soit le frère Issam. Donc voilà, ça je t'ai pas répondu tout à l'heure parce que je me suis dit c'est de la perte de temps, des profils comme toi, voilà. Mais donc reviens sur tes propos, sinon je te bannis, d'accord? Là je te laisse
Non mais voilà, du Tadlis. Un Moudallis, vous avez un Moudallis en live. Déjà dans tous ses messages privés, c'est une petite parenthèse, je vais pas passer ma vie à parler sur lui parce qu'il en vaut pas la peine. Mais là, vous voyez, j'ai jamais dit que j'étais un wali. On n'a pas parlé de wali. Personne n'a dit que tu étais un wali déjà, et sûrement pas. T'as pas du tout les caractéristiques du wali d'Allah. Maintenant, voilà, tu dis que mon ami c'est un escroc, ramène les preuves. Toi, comme toute la ribambelle de calomniateurs, ceux qui profèrent des médisances et des calomnies en longueur de temps, on vous dit قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Rapporte tes preuves et après on pourra discuter. Mais si c'est pour balancer des accusations, c'est pas la peine. Tu relances encore une accusation comme ça gratuitement, sans preuve, t'es banni, Inch'Allah. Et non, si tu disais la vérité, je te parlerais pas de cette manière. Donc, barakallahu fik, de ramener tes preuves et prochaine invective ou écart de politesse, bannissement, Inch'Allah. Alors, voilà. Ouais, au revoir, comédie. Vous voyez, ces gens-là, limite, on sait même pas s'ils sont... Enfin, je vais pas le taxer de mécréant, mais il est que dans bonjour, bonsoir, merci, au revoir. Dans tout ce que j'ai pu voir de lui, j'ai pas vu de salam alaikum, que des accusations, que des propos de jaloux. Je vais même pas vous sortir la discussion privée parce que c'est une catastrophe, mais on dirait que, alors comme apparemment il fait partie des gens du tasawwuf, vous savez, les gens qui se réclament un peu détachés de ce bas monde, des ascètes, des tariqas soufia, etc. En général, moi j'en connais certains, même si bon, je peux ne pas être d'accord avec eux sur certaines choses, ils ont quand même, ils font l'honneur d'avoir un certain comportement, une certaine politesse, une certaine humilité et même un certain attachement au ibadat. Lui, on retrouve pas du tout ça. C'est une catastrophe du début à la fin. Orgueilleux, j'ai vu comment il débat avec les autres. Franchement, l'orgueil, alors qu'il sait très bien que l'orgueil c'est une maladie du cœur, il sait très bien que la jalousie c'est une maladie du cœur. On dirait qu'il est pas content du fait que le frère Issam, il a, alhamdoulilah, les capacités d'interpréter les rêves, et lui, comme il se réclame d'un courant spirituel et qu'il n'a pas cette capacité, on dirait qu'il a une sorte de jalousie. Bref, c'est une catastrophe, cet être humain. Franchement, il fait plus de la peine qu'autre chose. Franchement, vraiment, parce que tu me fais de la peine, j'invoquerai Allah, mais sincèrement, je dis pas ça pour lancer un pic ou faire le rigolo. Vraiment, dans mes prosternations, Inch'Allah, j'invoquerai pour qu'Allah il te guide et apaise son cœur, parce que pour moi, tu es malade. Voilà, fin du débat. Donc voilà. Wallahu alam. Pour ceux qui ne partagent pas nos études, alors, il y avait une question, je crois, que j'ai passée, mais comme nous a fait perdre du temps. On est obligé d'être en live pour répondre, en fait, ce sera pas en post. Tu penses quoi du mauvais œil? Bibil. Comme salam. Alors salam bien, salam Larash Karim. J'ai délaissé la prière pendant 2 jours. Et cette nuit, j'ai rêvé, je faisais la prière en communauté avec des gens que je connaissais pas. Et aujourd'hui, j'ai repris. Est-ce un signe ou bien est-ce qu'il y a une explication? Merci. Alors, je vais te répondre par rapport à ta question, mais j'interprète pas les rêves, d'accord? J'interprète pas les rêves en live, parce que sinon, ça va être, je vais recevoir une avalanche de rêves et je vais pas m'en sortir. Donc, c'est possible que ce soit un signe d'Allah, mais dans tous les cas, rêve ou pas rêve, il faut pas lâcher la prière. Bon, je vais pas rentrer dans la divergence sur le temps de délaissement de la prière, mais 2 jours, c'est énorme. C'est énorme, et il y a certains savants, dont les compagnons, qui considèrent que si la personne elle délaisse une seule prière, une seule, hein, elle sort de l'islam. Elle est mécréante, sans excuse valable. Donc fais très attention, Karim. Surtout, ne lâche pas la prière. Alors, on peut commettre des péchés, on est tous des êtres humains, c'est d'accord, ça peut arriver, mais la prière, c'est pas comme n'importe quel péché, c'est pas comme boire de l'alcool, manger du porc, regarder une femme dans la rue ou quoi que ce soit. Là, la prière, c'est de la mécréance si tu la délaisses. Et donc, tu sors de l'islam. Alors, je sais qu'il y a divergence. Pour moi, l'avis le plus fort, c'est celui qui dit que celui qui délaisse la prière,
il est mécréant. De toute façon, je ferai un live exprès sur le sujet, Inch'Allah. Donc vous avez par exemple, bon déjà ce qui est rapporté c'est l'unanimité des compagnons sur le sujet, donc à partir du moment où il y a l'unanimité des compagnons sur le sujet, quoi que disent certains imams par la suite, pour moi c'est pas à prendre en considération. Donc c'est rapporté de Omar, de beaucoup de compagnons, dont Ibn Abbas d'ailleurs, Ibn Abbas qui est pas n'importe quel compagnon, d'accord, il fait partie des savants parmi les compagnons. On sait aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué pour lui, pour qu'il lui apprenne la compréhension du Coran, etc. Donc lui, il est d'avis que celui qui délaisse une seule prière, la personne sort de l'islam. Donc on en reparlera dans un live à part, Inch'Allah, mais c'est très 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 dangereux. Donc reprends la prière, qu'il y a eu un rêve ou qu'il n'y ait pas eu de rêve. Si maintenant Allah il t'a envoyé un rêve pour te raffermir dans le fait de reprendre la prière, alhamdoulilah, mais dans tous les cas, il faut surtout pas lâcher la prière. Qu'Allah te facilite. Wallahu a'lam. Salam, garde ton temps pour nous, laisse parler. Oui, bien sûr, évidemment. Euh, alors, ensuite. Oui, Inch'Allah, on invoquera pour toi, Karim. Wa alaykoum salam à tous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après le traitement, alors, wa alaykoum salam. Après le traitement, je me suis senti vraiment mieux, alhamdoulilah, je dirais guéri, même, mais pourtant, je réagis encore au Ruqya. Bah, si vous réagissez, soumis Sakura, encore au Ruqya, c'est que vous n'êtes pas totalement guéri. Donc, continuez, c'est bien. Il y a de l'amélioration et qu'Allah facilite et vous guérisse. Alors, bon, puisque on va en profiter, pour ceux qui ont le traitement avec moi, je l'ai déjà dit quelques fois, mais pas tout le temps. Ce qu'on observe généralement, bon, c'est pas tout le temps le cas, mais ce qu'on observe généralement dans les réactions lors du traitement et dans l'amélioration, enfin, dans l'évolution de manière générale, que ce soit une amélioration ou pas. Si on prenait un graphique, on aurait une sorte de courbe. Alors, quand la personne, elle commence le traitement, il y a une courbe, donc on a une courbe ascendante. On a une courbe ascendante, c'est-à-dire que plus la personne, elle se traite, plus les réactions, les symptômes, etc., ils s'amplifient. Ensuite, ils atteignent un certain pic, et au bout d'un moment, on a une courbe descendante. Donc après, les symptômes, ils s'estompent petit à petit jusqu'à disparition totale. Ça, c'est le schéma général qu'on a dans les traitements de Ruqya. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, cette courbe-là, c'est pas une preuve en soi, mais c'est le schéma général qu'on a. Des fois, il varie effectivement en fonction des cas, bien évidemment. Mais ça, c'est on va dire, le graphique général. Donc, quand vous commencez le traitement, si vous voyez que vos symptômes, ils s'amplifient, c'est normal. Faut pas s'inquiéter. Il faut continuer. Il va atteindre un certain pic où vous serez au maximum des harakat et des symptômes quels qu'ils soient. Et ensuite, ça va s'estomper. Quand ça s'estompe, c'est bien, c'est bon signe. Vous continuez jusqu'à disparition totale. Et après, alhamdoulilah, vous êtes guéri, bi'idhnillah. Donc ça, c'est le schéma général. Donc si ça peut aider certains, voilà, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Est-il possible de nous décrire comment détecter si notre enfant est devenu pubère et quel comportement devons-nous adopter à son égard, barakallahu fikum. Mali Melo, wa alaykoum salam. Alors, l'enfant, quand il est pubère, certains ulama, ils considèrent que c'est à partir du moment où ils commencent à avoir des poils qui poussent au niveau des aisselles, au pubis, etc. Il y a ça. Il y a aussi pour les femmes, donc dès qu'il y a l'apparition des règles, et pour les hommes, enfin les femmes, les jeunes filles, c'est ça, et les jeunes hommes, les jeunes hommes, quand ils ont du liquide spermato, alors je sais pas comment on dit là, bref, quand ils ont du liquide quand ils ont leur liquide génital. Avant ça, on considère pas que c'est la puberté.
Ça, c'est les, on va dire les caractéristiques générales. Euh, En gros, wallahu alam. Quel comportement devons-nous adopter? Bah, à ce moment-là, ils deviennent mukallaf, c'est-à-dire ils deviennent responsables et ils sont censés faire la différence entre le bien et le mal. Ils sont censés avoir une certaine part de furqan, de discernement. On leur demande de faire la prière est obligatoire. Bon, alors le hadith, par contre, le hadith est spécifique, c'est 10 ans. Donc la prière, c'est si on bon, le hadith, j'ai pas vérifié l'authenticité, mais si on considère que le hadith il est authentique sur les 10 ans, c'est-à-dire la personne, l'enfant, il doit commencer la prière, donc même s'il n'est pas pubère. En revanche, euh, si le hadith est pas authentique, bon bah ça c'est autre chose. Donc ils peuvent commencer à faire la prière à 7 ans, on peut les habituer à partir de 7 ans, mais ça ne devient pas obligatoire. Mais d'après le hadith, la prière devient obligatoire dès 10 ans. Qu'ils soient pubères et qu'ils soient pas pubères. D'accord? Par contre, dès qu'ils sont pubères, là, c'est des signes clairs qui sont censés être responsables, des êtres responsables à part entière. En gros, voilà. Donc c'est ça le comportement adopté. Donc on les considère plus comme des enfants, mais voilà, comme des adolescents, etc., etc. Wallahu alam. Wa fikum barakallah. Salam, j'ai une question. À chaque fois que je rencontre une personne, je peux discuter, rire et se séparer en bons termes, mais à chaque fois, j'ai l'impression que cette personne m'a appris quelque chose. Salam, bah, qu'est-ce qu'elle vous a pris? Elle vous a volé dans votre euh, dans votre poche de manteau? Vous a volé quoi? Elle vous a pris quelque chose de matériel ou quelque chose de spirituel? Ça dépend. Faut détailler, Zakia Diha. Houda, Houda. Quel est le jugement des gens qui connaissent l'identité d'une personne abandonnée à la naissance et recueillie et refusent de donner l'identité ou dire ce qu'ils savent? Allahu Alam. Ça, c'est des questions que je n'ai pas la science pour répondre. On va éviter de délaisser la prière, mais comment faire pour que ça devienne une addiction, la prière? Bah, il faut augmenter sa foi, Karim. Il faut augmenter sa foi. Si t'as pas l'amour de la prière comme tu as l'amour d'une addiction que tu as, par exemple, on va dire le chocolat pour être gentil, c'est qu'il y a un problème de iman. Donc tu dois augmenter ton iman. Donc demande à Allah qu'il augmente ta foi, demande à Allah qu'il te fasse aimer la foi. Euh, Accomplis des bonnes œuvres pour que ta foi elle augmente. Quand ta foi elle augmente, tu vas accomplir des bonnes œuvres. Quand tu vas accomplir des bonnes œuvres, ta foi elle va augmenter, etc. Ce qu'on appelle le cercle vertueux. D'accord? Mais si tu fais des péchés, ta foi elle va baisser. Comme ta foi elle va baisser, tu vas faire des péchés. Et comme tu vas faire des péchés, bah, ta foi elle va baisser, etc. Et ça c'est le cercle vicieux. Donc il ne faut pas rentrer dans cet engrenage. Il faut que tu actives le cercle dans le sens inverse. Et Inch'Allah, quand tu auras un certain degré de foi, tu vas te sentir apaisé, tu vas avoir l'amour de la prière, c'est quelque chose que tu pourras plus délaisser, Inch'Allah, etc., etc. Wallahu a'lam. Salama, merci pour tout ce que vous faites. De rien. Merci au frère Issam qui m'a aidé à me soigner. De rien, je continue avec vous, Inch'Allah. Amin wa barakallahu fikum wa fikum barakallah. Est-ce qu'il existe ruqya pour éviter l'impulsivité et des excès de colère qui peuvent rendre violents? Merci. Oui, bah la ruqya fait partie des causes qui fait que parce que l'impulsivité et les excès de colère et la violence, c'est des excès dans les émotions. Donc j'en avais parlé dans un live à part entière. Donc j'expliquais que les émotions dans l'islam, elles étaient encadrées par la charia et que ce soit l'amour, la tristesse, la colère, la peur, la crainte, la joie, etc. Tous les sentiments, quels qu'ils soient, ils étaient encadrés dans la charia et qu'il y avait un juste milieu à observer et pas tomber dans les excès, quels qu'ils soient. Donc le fait que là, c'est un excès de colère, donc il faut réajuster l'équilibre. Il faut rééquilibrer donc ce sentiment et se mettre sur le juste milieu. Et la ruqya aide à réajuster le sentiment, Inch'Allah, entre autres. Mais encore une fois,
euh, demandez à Allah qu'il vous facilite. Parce qu'on ne peut pas adorer Allah si Allah ne l'a pas voulu. Et d'ailleurs, c'est une des explications du verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le fait qu'Allah il ait mentionné la ibada avec l'isti'ana, donc la demande de secours, c'est pour montrer qu'on ne peut pas adorer Allah sans son secours, sans son aide. Donc on demande à Allah qui nous aide à l'adorer. Ça fait partie des fawaïd du verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et j'invite tout le monde à lire Madarij as-Salikin du Cheikh Ibn Qayyim rahimahullah, qui développe ce verset justement. Wallahu a'lam. Est-ce qu'il existe alors là, est-ce qu'en islam on a droit de dire ces quatre vérités à des gens qui ont été injustes, sachant que ça a des conséquences sur notre santé? Leur dire qu'on leur pardonne pas si ils ne réparent pas. Alors si vous avez subi une injustice, c'est dans votre droit de pardonner ou pas. Donc vous avez le droit au talion, vous avez le droit de demander vos droits Yawm al-Qiyamah, et vous avez le droit aussi de pardonner. Et Allah, dans le Coran, il a mentionné que le pardon c'était meilleur. Mais ça n'empêche pas qu'on peut dire ces quatre vérités. Par contre, si ça affecte sur la santé, dans ce cas-là, il faut regarder la maslaha et la mafsada. S'il y a plus de donc l'avantage et inconvénient. S'il y a plus d'avantages à dire les quatre vérités, on les dit. S'il y a plus d'avantages à ne pas les dire, on les dit pas. Ça, c'est en fonction de chaque situation. Wallahu a'lam. C'est quoi cette vidéo pleine de critiques négatives que tu as fait sur le frère qui a fait des vidéos sur YouTube? Ismail Bouakaf Hari. Alors, premièrement, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le frère Issam. Deuxièmement, c'est une vidéo, comme tu dis, qui est pleine de critiques, mais c'est pas des critiques pour critiquer, ce sont des critiques pour que le frère s'améliore. Il a abordé un sujet qu'il ne maîtrise pas, c'est ce qu'on appelle dans l'islam parler sans science, et le fait de parler sans science, c'est grave. Donc, le frère qui, en règle générale, fait des bonnes choses, d'accord? On n'est pas dans la critique pour critiquer. On essaye d'être juste au maximum. Le frère, alors si je me suis pas trompé, il s'appelle Hamid. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Comprends ton dîne, si je me trompe pas. Bon, moi je suis pas trop les francophones parce que voilà. Mais ce que j'ai pu en voir un minimum, c'est que pour moi, quand même, il se différencie de ce que le frère Issam appelle les influenceurs, d'accord? Donc moi je préfère que les gens l'écoutent lui qu'il aille écouter d'autres catastrophes dont je vais pas citer les noms. Euh, mais ceci dit, quand le frère il aborde des questions qu'il ne maîtrise pas, on est en droit de lui reprocher. En l'occurrence, le sujet des rêves, euh, je ne sais pas pourquoi il a abordé cette question, et même si vous analysez sa vidéo, déjà elle dure que 4 minutes, donc je sais pas comment il veut aborder le sujet des rêves en 4 minutes, et quand on regarde sa vidéo, ça n'a ni queue ni tête. C'est quelque chose qui n'est pas du tout structuré. Il passe du coq à l'âne, au poulet, au chien, au chat, et il répond même pas à la question du départ qu'il a pourtant intitulée telle quelle. Il a appelé sa vidéo sur les personnes décédées en rêve, et toute sa vidéo, il n'en parle même pas. Sa vidéo n'a aucun sens. C'est un ramassis de pseudo-connaissances sur les rêves qu'il a compressé en 4 minutes. C'est pitoyable, c'est affligeant. C'est pas pour le critiquer, mais c'est une triste réalité. Maintenant, c'est pas parce que le frère, il fait des... Et ça, c'est... vous regardez les autres vidéos qu'il fait sur les autres questions religieuses. Quand il va parler de la prière ou quand il va parler d'autres choses. Son discours, il est structuré, il y a des dalils, enfin, il y a des preuves du Coran et de la Sunna, il répond à la question, des fois il cite la divergence, etc. C'est structuré, c'est normal. Là, quand il abordait ce sujet, c'était une catastrophe. Désolé, mais on est en droit de le corriger et c'est même un devoir. Alors, certains ils vont dire oui, mais il fallait lui parler en privé. D'accord, il faut lui parler en privé, il n'y a pas de souci. À Hamid, si tu nous écoutes, ou si le live te parvient, tu peux nous contacter en privé, il n'y a pas de problème, on peut discuter. On est des frères en islam, on rentre pas en guerre, c'est pas le but. On n'est pas là pour se tirer des balles à chacun. Allah il nous demande de ne pas nous diviser. ولا تكونوا كالذين ولا تكونوا كالذين اختلفوا ولا تكونوا كالذين
Ah, j'ai oublié le verset dans Surat Ali Imran. Ne soyez pas comme ceux qui ont divergé et qui se sont divisés. ولا تكونوا كالذين اختلفوا سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. Voilà, c'est ça. Qui se sont divisés et qui ont divergé. Donc on ne doit pas être comme ces gens-là. Le but, on n'est pas là pour se taper, se mettre des bâtons dans les roues. Mais quand il y a quelque chose à corriger, on le corrige. D'accord? Et comme le frère, il a fait une vidéo en public, on l'a corrigé en public. Si le frère, il avait fait une erreur en privé, on serait allé le corriger en privé. C'est normal, il n'y a pas de problème. On l'a pas mitraillé, d'accord? Si les ennemis qui s'acharnent contre nous gratuitement, sans preuve, comme l'autre qui a précédé, là, déjà, en général, on laisse passer. On encaisse, à part si il y a une nécessité à répondre. Dans ce cas-là, on répond. Et on a déjà fait plusieurs réfutations sur un certain nombre de personnages dans le passé. Là, le frère, nous, on considère qu'il rentre pas dans cette catégorie. On le considère pas comme un ennemi, on considère pas qu'il nous a attaqué. Non, on lui fait juste un rappel en tant que frère en islam. C'est tout. Le mieux, c'est qu'il retire sa vidéo et sujet clos. Il n'y a pas de problème. On discute avec lui, on peut même s'entraider. Il n'y a aucun problème. On n'a rien du tout contre le frère Hamid, Hafidallah, qu'Allah lui facilite. Même si je suis pas d'accord avec certaines choses qu'il peut aborder. Mais ça, c'est pas un problème. Si on diverge dans le respect, que c'est sur des sujets secondaires de la religion, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de guerre. Les gens, il faut qu'ils comprennent. Peut-être qu'il y a des gens qui ont mal compris par rapport à la vidéo. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour taper dans tout ce qui bouge. C'est pas le but du tout. D'accord? S'il y a une erreur, on le dit. Comme il a fait en public, on l'a fait en public. Et combien de fois des gens ont fait des erreurs, on les a pas repris en public pour pas les afficher parce qu'on a estimé que c'était pas la bonne manière de faire dans ces circonstances, etc. Là, s'il y a une vidéo qui est sortie, c'est qu'on a estimé que c'était la meilleure chose à faire. Mais si les gens ont mal compris, on peut pas non plus changer le cœur et la tête des gens. Donc, on voit bien en plus que le frère Issam, quand il a abordé la vidéo, il prend des pincettes, d'accord? Quand il veut s'en prendre à quelqu'un, il peut être virulent. Là, pour le coup, il n'a pas été très virulent, d'accord? On voit quand même, il soulève certaines qualités du frère, etc. Donc là, je rajoute une couche pour éviter tout amalgame. Donc voilà, j'espère qu'on a été assez clair sur le sujet. Wallahu alam. Ensuite, c'est Makoun, pourquoi je sens du parfum d'homme alors que je suis seul chez moi? Quand cela se produit, je vis seul. Une sœur avait posé la question sur un de vos lives il y a peu. Vous avez décidé de lui répondre en privé. Faut-il vous contacter en privé? Merci de votre réponse. Alia Soleil. Alors, parfum d'homme. Parfum d'homme, c'est tout bête. C'est que, même si vous vivez seul, c'est que, je sais pas si vous travaillez ou si vous côtoyez des hommes, mais le parfum des hommes que vous côtoyez, attention, toute proportion gardée, commencez pas à dire que je vous accuse de traîner avec des hommes, c'est pas ça. C'est que vous êtes peut-être dans un environnement où il y a des hommes autour de vous et leur parfum, il vous touche. Et quand vous rentrez quand vous rentrez chez vous, vous avez l'odeur de leur parfum sur vous. Et donc, vous sentez l'odeur même quand vous êtes chez vous. C'est tout. C'est juste le parfum des gens de l'extérieur à chez vous que vous avez approché de trop près. Je dis pas que vous les avez touchés encore une fois. Mais vous les avez approchés de trop près. C'est comme ça. Ou même si c'est dans le métro ou des choses comme ça, d'accord? Parce que le parfum, c'est quoi? Ce sont des molécules. Et les molécules, ça voyage dans l'air. D'accord? Donc quelqu'un qui met du parfum, les molécules, elles vont voyager dans l'air et nous, on peut en avoir et elles peuvent se poser sur les vêtements, sur notre peau, sur nos cheveux, pour les hommes, certains sur la barbe, etc. C'est normal, il n'y a rien de péjoratif là-dedans et c'est pas forcément lié à du mal occulte. C'est tout simplement une explication physique et chimique. La dernière fois quand je l'ai dit en privé, c'est parce que je voulais pas la mettre mal à l'aise par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais c'est tout. Donc voilà. Wallahu alam. Wa alaykoum salam. Alia Soleil. Alors, un tout petit clic pour valider mon adhésion au groupe Rocky Alpha. Je vous ferai plein de doigts. Oui, désolé, Athman. Alors, Athman Mef. Si vous avez pris rendez-vous, vous avez
accès sur le groupe privé pendant un mois. Si maintenant le mois il est expiré, c'est normal que vous n'avez pas accès. Du coup, si vous voulez réintégrer le groupe une seconde fois, il faut reprendre rendez-vous. Bien sûr, il faut suivre le traitement, parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai ne suivent pas le traitement malheureusement. Mais je sais que c'est pas facile, mais enfin, c'est pas facile pour tout le monde, même si le traitement il est relativement assez aisé quand même. Il est adapté à tout un chacun, pour tout un chacun, mais malheureusement, j'ai plus de la moitié des personnes ne suivent pas le traitement correctement. Donc, khair, Inch'Allah. Il y a une personne qui proposait des ruqya, j'ai cliqué sans faire exprès, je crois, c'est un charlatan. Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Que faire si on a des parents toxiques? Mensonge, vivre dans le mensonge, attouchement sexuel. Ouh là là. Alors, l'attouchement sexuel, c'est grave. Donc, des parents toxiques, il y a plusieurs degrés dans la toxicité des parents. Mais si vous avez rêvé dans des cas extrêmes où ils portent atteinte à votre religion, votre vie, etc., dans ce cas-là, il faut fuir. Il faut être la hijra, on appelle ça la hijra. Vous faites la hijra de vos parents. La hijra, c'est pas forcément quitter un pays mécréant pour aller dans un pays musulman. C'est pas vrai ça, d'accord? La hijra, c'est le fait de s'écarter de quelque chose de mal, que ce soit d'un écartement géographique ou même spirituel, d'accord? Quand Allah il nous dit dans Surat Al-Muzammil, Wahjurhum hajran jamila, et écarte-toi d'eux d'un écartement, d'un bel écartement. C'est pas forcément le fait de s'écarter de la personne géographiquement. C'est dans le sens où on doit s'éloigner d'elle parce que, comme vous l'avez dit, elle est toxique. D'accord? Donc, quand une personne elle est toxique pour notre foi, notre vie et tout, et là vous me dites attouchement sexuel, donc pour moi c'est un cas extrême, il faut s'éloigner des parents. C'est pas une rupture des liens de parenté, c'est un éloignement, faut pas confondre. Là, il y a beaucoup de gens qui ont des parents toxiques et comme ils comprennent pas le sujet des parents dans l'islam, eh ben ils pensent qu'il y a une rupture de lien de parenté. Non. Il n'y a pas de rupture des liens de parenté. Le fait de s'écarter de ses parents, c'est pas une rupture des liens de parenté. C'est une hijra de ses parents parce qu'ils sont toxiques. C'est tout. Parce que la religion, Allah et son messager et sa cause, donc l'islam, c'est plus important que toute autre chose, que les parents, que les frères, que le commerce, que ci, que ça, etc. D'accord? Si vos pères, vos frères, les membres de votre tribu, le commerce dont vous craignez le déclin, etc. Vous connaissez le verset dans Surat At-Tawbah, dans le sens du verset, traduction approximative. Vous sont plus chers qu'Allah, son messager et sa cause dans son sentier. Attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Donc c'est un châtiment. Allah il menace les gens qui préfèrent, qui ont plus d'amour envers leurs parents, leurs tribus, leur commerce, leurs femmes, leurs enfants, etc. Allah, son prophète et sa cause. Donc c'est pas une rupture des liens de parenté, d'accord? C'est une hijra. Et vous avez un exemple, par exemple avec le prophète Ibrahim alayhi salam, il a fait da'wa à son peuple et dans son peuple il y avait qui? Il y avait son père Hazar qui adorait les idoles, donc un mushrik. Et son père dans Surat Maryam, il lui dit si tu continues, je vais te lapider. Au bout d'un moment, Ibrahim salam, il a fait la hijra de son propre père. Est-ce qu'on dit qu'Ibrahim salam, il a fait une rupture des liens de parenté avec son père? Non. Il s'est juste écarté de lui parce que il était dangereux pour sa vie, sa religion, etc. Donc si vous êtes dans une situation similaire, extrême, il faut s'écarter des parents. D'accord? Et ce n'est pas une rupture des liens de parenté. Donc voilà. Wallahu a'lam. Que faire si on a des parents? Alors, quel conseil donnez-vous pour faciliter la mémorisation du Coran, surtout quand les versets se ressemblent beaucoup, comme dans Surat Al-Baqarah? Ce que je conseille, ce que je dis souvent moi dans les cours de Coran, c'est que le Coran, c'est comme le sport. Vous pouvez pas demander à une personne qui est pas habituée à faire de sport, etc., de courir 10 km d'une traite, en faisant un sprint. Il va pas y arriver, d'accord? Pour la mémorisation, c'est la même chose. La mémoire, ça va agir comme un muscle. Il faut s'habituer à mémoriser. Et petit à petit, quand on fait des efforts de mémorisation, on a des facilités ensuite pour la mémorisation. Donc pour le Coran, c'est comme le sport. C'est chacun va à son rythme. Il y a des personnes qui peuvent apprendre une page en 1 heure. Il y a des personnes qui peuvent apprendre 3 versets en 3 semaines. Tout dépend des gens. Chacun, ils ont des capacités différentes. D'accord? Donc le but, c'est d'aller à son rythme. Donc si vous êtes capable
de faire un verset par jour, ou 10 versets par jour, ou une page par jour, vous faites à votre rythme, d'accord? Ça sert à rien de trop apprendre, de se précipiter à apprendre, pour finir, et à la fin, plus le temps passe, et plus vous oubliez ce que vous avez appris précédemment. C'est pas le but. Le but quand on apprend le Coran, c'est pour le mémoriser, le comprendre, le réciter correctement, le mettre en pratique. C'est pas apprendre par cœur comme une poésie, on comprend rien, on sait pas le réciter, et à la fin, c'est une catastrophe. Moi, je connais des imams dans certaines mosquées, ils récitent le Coran, on comprend rien. Je sais même pas si la prière est acceptée. Pour moi, il y avait certaines fois où la prière n'était pas acceptée. En tout cas, elle n'était pas valide. On va dire pas acceptée, parce qu'acceptée, c'est auprès d'Allah, mais elle n'était pas valide religieusement parlant. On comprend même pas la Fatiha. On comprend pas en fait. Je sais même pas s'il récite la Fatiha. Des fois, on était là avec des frères, dans la deuxième sourate après la Fatiha, il y en avait un qui m'a dit, je crois que c'était An-Nazi'at. On n'arrivait pas à déceler la sourate que l'imam avait récitée. Il y a sous prétexte qu'ils sont hafid al-Qur'an, surtout au bled, parce que voilà, ils ont appris quand ils sont petits et tout, mais c'est pas parce que la personne elle est hafid al-Qur'an que elle a les atouts pour être imam. Être imam dans une prière, c'est pas juste connaître le Coran par cœur, c'est connaître le Coran de la bonne manière déjà. D'accord? Allah il nous dit dans Surat al-Muzammil, warattilil Qur'an tartila, il récite le Coran d'une récitation, c'est-à-dire avec les règles qui s'imposent. Dans Surat al-Qiyamah, Allah nous dit la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Ne remue pas ta langue. Je sais pas comment on traduit. Vous connaissez les versets là. Faut pas se précipiter en remuant sa langue, quoi. D'accord? Dans Surat al-Baqarah aussi, il y a un verset comme ça. Alladhina yatlu. Alladhina yat. J'ai oublié ce point-là. J'ai oublié le verset dans Surat al-Baqarah. En tout cas, à un moment, le terme qui est important, c'est haqqa tilawati. Il le récite avec la bonne tilawa, d'accord? Donc on doit le réciter correctement. Si quand une personne elle récite le Coran, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, il y a un grave problème. Même s'il connaît le Coran par cœur, d'accord? En plus, pour être imam, comme je disais, il faut le réciter correctement et il faut aussi connaître le fiqh de la prière. Une personne qui connaît le Coran par cœur, mais qui ne connaît pas le fiqh de la prière, c'est-à-dire elle ne sait pas comment rattraper ou réparer sa prière si elle a manqué une raka'a, si elle a oublié une prosternation, si elle n'a pas fait le tashahhud dans la deuxième unité, etc. Comment elle fait? Elle peut pas être imam, c'est pas possible. Donc le fait de connaître le Coran par cœur, c'est une chose, mais c'est pas que ça, d'accord? Donc malheureusement, on a des mosquées où c'est une catastrophe. Donc pour apprendre le Coran, donc ce qui est voulu, c'est quand on apprend le Coran, c'est de le mémoriser correctement, de le réciter correctement, de le comprendre et de le mettre en pratique. C'est ce qui est voulu. C'est pas juste un texte à répéter comme une poésie sans sens, sans méditation, sans rien. Pas du tout. D'accord? Et pour la mémorisation, c'est à son rythme. Maintenant, il y a des petites clés pour faciliter la mémorisation. Alors après, ça dépend des gens. Il y a la mémorisation. Alors, la mémoire, elle peut se travailler sur la vue et sur l'audition. Donc avec les yeux et avec les oreilles. Il y a certaines personnes, elles arrivent mieux à mémoriser avec les yeux, en lisant donc, et d'autres personnes, elles arrivent mieux à mémoriser avec l'audition, donc en écoutant. Il y a un hadith, ou un asar, je ne sais plus, où je crois de mémoire que c'est une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait qu'elle avait appris, alors de mémoire comme ça, mais je peux faire une erreur, hein, qu'elle avait appris sur la Qaf juste en assistant aux prières collectives. Donc c'était par l'audition, d'accord? Et puis la base dans la transmission du Coran, c'est par l'audition. Donc certains savants, ils vont préférer l'audition à la mémoire visuelle. Et même il est prouvé scientifiquement qu'en général l'audition c'est plus précis que la vision. Et c'est pour ça même que dans beaucoup de versets du Coran, Allah il a toujours fait précéder l'audition sur la vue quand vous lisez les versets du Coran. Par exemple, en Surat al-Isra, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك. Donc إن السمع والبصر, certes l'ouïe
la vue et les cœurs. Sur tout ceci, vous serez interrogé. D'accord? Donc Allah, il a commencé par l'audition, après la vue, après les cœurs. Et souvent dans le Coran, Allah, il commence par le sam'. Euh, Sumbum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Sourds, muets, aveugles, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas ou ils ne raisonnent pas. Allah, il a commencé encore par le fait d'être sourd. Pourquoi? Parce qu'il fait il fait précéder l'audition sur la vision, etc. Il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens pour montrer que l'audition, elle est peut-être plus précise ou plus apte comme sens que la vision. Donc c'est pour ça que si vous voulez travailler votre mémoire, vous pouvez travailler votre mémoire sur la vision ou sur l'audition. Et le mieux, c'est de combiner les deux. C'est-à-dire vous écoutez un récitateur du Coran, comme ça votre oreille, elle se familiarise avec la parole d'Allah au niveau de l'audition, et en même temps, vous pouvez lire avec le mushaf. Donc vous travaillez et la mémoire visuelle et la mémoire auditive, et pour moi, ça, c'est le meilleur moyen de bien mémoriser le Coran. Mais après, encore une fois, c'est chacun en fonction de ses capacités, chacun en fonction de ce qu'il préfère, chacun en fonction de ses moyens, etc. Wallahu a'lam. Bonsoir, enfin j'assiste à un direct. Je voudrais juste savoir bon, les trucs textos, c'est plus mon truc. Parce que j'ai peur de faire une ruqya. Pourtant, j'ai la foi, je fais ma prière, et enfin, je voudrais que vous ne généralisez pas toutes les femmes, parce qu'il y en a qui, hommes, pas femmes, et ceux en toute connaissance de cause. J'ai pas trop compris ce que vous dites, Amel Ben Hassin. Je généralise ni les femmes ni les hommes, d'accord? Si vous avez peur de faire une ruqya, c'est que probablement, alors, soit c'est psychologique, vous appréhendez parce que vous avez dû regarder des choses un peu choquantes sur Internet, etc. Choquantes sur Internet. Ou soit c'est la conséquence d'un de vos mal occultes qui vous bloque dans le fait d'avancer, dans le fait de vouloir se traiter. Donc, je sais pas c'est quoi votre situation à vous, mais faut pas avoir peur, Inch'Allah. De toute façon, si vous prenez rendez-vous sur le site, là, sur la page, Inch'Allah, on va vous aiguiller, on va vous soutenir, on va vous suivre, vous encadrer, etc. Donc, faut pas avoir peur, Inch'Allah. On vous aidera, bi'idnillah. Wallahu a'lam. Le frère Issa a bien précisé qu'il ne visait que... Oui, d'accord. Et pourquoi je sens toujours qu'il y a quelqu'un chez moi, et ce même quand je sens que la maison n'est pas vide. Bah ça c'est une tabira, il y a des djinns qui vous suivent, alors dans ce cas-là il faut purifier l'environnement, il faut que vous fassiez vos invocations de protection, etc. Vous avez, c'est à approfondir votre cas, d'accord? Je vous conseille de consulter, Inch'Allah. Un homme qui a un enfant en mariage n'a aucun lien de parenté avec l'enfant. L'enfant porte le nom de la mère et la fille à la main. Salam alaikum, alaikum salam. Je ne sais pas si ça fait partie de l'interprétation des rêves, mais plusieurs fois je sens durant mon sommeil l'odeur de cigarette. Pourtant, aucun membre de la famille ne fume. Mais c'est pareil que les parfums des hommes. Comme je disais tout à l'heure, l'odeur des gens qui fument, ça peut arriver sur vos vêtements, sur votre pilosité, sur votre peau, etc. Donc l'odeur de cigarette, vous la retrouvez chez vous, même si chez vous personne ne fume. Wallahu a'lam. Salam alaikum, alaikum salam. Sentir une forte odeur de musc à la maison. Bah oui. Et donc, vous avez mis du musc dans la maison. Non, Salah an-Nab, ça revient à ce que je dis là sur la cigarette ou sur le. C'est soit c'est du musc que vous avez senti dehors, ça s'est accroché à vous et quand vous rentrez dans la maison, ça sent dans la maison, etc. Faut pas forcément voir le mal occulte partout, d'accord? Coucou, pas répondu. Si, Zakia, je vous réponds. Je fais les choses dans l'ordre, c'est tout. C'est une erreur le message, j'ai dit que j'ai cliqué. Hein. Oui, j'ai beaucoup de collègues masculins dans mon travail, bah voilà. Donc, de rien, alias Soleil, wa fikum barakallah. Samakoum, je vais pas bien depuis un petit moment, j'ai l'impression qu'on me noie, j'ai du mal à remonter à la surface, je suis épuisé le soir quand je suis seul, j'ai l'impression qu'il y a une présence, j'ai envie de reprendre le traitement, mais j'y arrive pas. Que faire? Wa alaykoum salam. Purifiez votre environnement parce que si vous sentez qu'il y a des présences, c'est qu'il y a des djinns qui vous suivent. Après, je sais pas si vous êtes seul ou pas. Si vous êtes en famille ou pas. Bref, c'est à approfondir quoi.
Le traitement, ça dépend si vous avez des longues journées ou pas. Ou sinon, il faut demander à quelqu'un qui vous coach, enfin qui vous côtoie ou qui vous aide à, à vous prendre en charge, Inch'Allah. Amel Yasminou. Wa alaykoum salam. Wallahu alam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis touché de maux occultes depuis 2 ans et demi. J'ai des douleurs très douloureuses au cervical, au cou, à la tête. J'ai fait des radios, plusieurs diagnostics, il n'y a rien, tout est normal. Vous pouvez m'éclaircir ce sujet, barakallahu fik. Bah, consultez et on va approfondir, Inch'Allah, parce que là, ce que vous donnez comme symptômes, c'est pas déterminant. Ça peut être de la magie, ça peut tout être. Donc, je peux pas, faut approfondir en privé, Inch'Allah. Quel est le jugement pour une mère qui se tait sur des faits criminels à l'encontre de ses filles, oula, et qui accuse ses filles de folles? Alors, dans ce cas, est-ce que les filles ont le droit de rompre avec sa mère? Euh, Ça, c'est une fatwa. Des questions comme ça, c'est des questions particulières, d'accord? Je peux pas donner une réponse générale parce qu'après vous allez la prendre et la mettre en pratique pour votre cas. Alors que chaque cas est différent. Et une fatwa, comme disent les ulama, elle change en fonction du temps, des lieux et des circonstances. Donc, votre cas à vous, ça dépend. Quels sont les péchés que vous reprochez à vos filles? Qu'est-ce qu'elles disent exactement, vos filles? Parce que déjà répondre à ses parents, bah, c'est pas permis, d'accord? euh, etc., etc. Donc, il faut voir le contexte pour après savoir si les filles ont bien fait de, entre guillemets, rompre. Donc, ça, c'est un truc à développer. Ça, c'est personnel. C'est une question à développer en, en privé, Inch'Allah. Salwa Ayoub. Pouvez-nous donner des sites ou des personnes qu'on peut écouter pour les dourous, rappels, jurisprudence, etc. Soulevé par le prophète Amel Hannashi. Non, moi je mange pas de ce pain-là. Je vous dis pas des noms, des prénoms, et si t'écoutes et ça t'écoutes pas. Moi je procède pas comme ça. Moi je pars du principe où on peut écouter tout le monde, mais qu'il faut filtrer. Et que on prend le bien, on peut prendre le bien de chacun et rejeter le mal de chacun. Tout le monde n'est pas à l'abri de l'erreur, etc. Donc si la personne elle cherche la vérité, elle doit se baser sur le Coran et la Sunna authentique. Ça c'est la base. Donc, une personne, quelle qu'elle soit, même les savants, ils commettent des erreurs. Donc, je ne vais pas vous dire, suivez ce savant aveuglément, sachant qu'il a pu faire aussi des erreurs dans certains sujets. Euh, et pire que ça, il y a même des gens mauvais qui peuvent dire des vérités. D'accord? Par exemple, dans Surat Al-Hujurat, Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez la foi, quand un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Donc le fait qu'Allah il nous ait dit fatabayyanu, voyez bien clair, ça veut dire que la nouvelle rapportée par le pervers, elle n'est pas forcément à rejeter. On peut l'accepter, même si elle provient d'un pervers. D'accord? Pareil, quand Allah nous dit à la fin de Surat Ash-Shu'ara, Hal nunabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Ne vous informerai-je pas sur qui descendent les diables? Ils descendent surtout calomniateurs pécheurs. Ils jettent le, je sais pas comment on dit, yulquna as-sam wa aktharuhum kadhibun. Et la plupart d'entre eux sont des menteurs. C'est pas parce que la plupart d'entre eux sont des menteurs qu'ils sont tous des menteurs. Et on sait, même avec l'expérience, que certains shéatines peuvent dire des vérités. D'accord? Et on a un texte aussi, donc le hadith avec Abu Huraira qui avait attrapé un shaitan après avoir volé la zakat 3 nuits de suite. Il lui a dit une vérité. Il lui a dit que quand il récitait Ayat al-Kursi, au coucher, il sera protégé jusqu'au matin, et s'il le récite au réveil, il sera protégé jusqu'au soir. Ça, c'était une parole de vérité. Et le prophète Salem lui a dit Sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit la vérité bien qu'il soit un menteur. Donc ça prouve que même les menteurs parfois peuvent dire des vérités. Donc le but c'est pas de dire ah comme lui c'est un shaitan, je l'écoute jamais, et lui comme c'est un savant, je l'écoute toujours. Non. Parfois un pieux qui rapporte une nouvelle, on filtre son information, et qu'un pervers ou un shaitan ou un macréant ou n'importe quoi, on filtre son information. Il y a un verset aussi dans Surat Al-A'raf. Je crois que c'est le verset 28 de mémoire. Les mushrikines,
ils ont, quand on leur reproche leur péché, ils ont dit, ils ont dit, ceci, ceci est légué par nos ancêtres et et c'est quelque chose aussi légué par Allah. Et Allah, il a dit quoi? Il a dit euh, Inna Allah la ya'murukum bil fahsha. Euh, Inna Allah la ya'muru. Astaghfirullah. Je vais reprendre le verset pour pas dire n'importe quoi. Non, de mémoire, c'est le verset 28. Euh, euh, Qul, donc dit Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Dit, certes, Allah ne commande pas la turpitude. Donc Allah, qu'est-ce qu'il a fait là dans le verset? Il a répondu aux mouchriquines. Quand ils ont dit oui, notre shirk, c'est parce que c'est Allah qui nous l'a imposé, et c'est nos ancêtres, et on suit nos ancêtres. Et Allah, il a dit non, Allah ne commande pas la turpitude. Il a répondu qu'à quoi? Allah, il a répondu qu'à la fausseté. Les mouchriquines, ils ont dit deux choses. Ils ont dit que ce qu'ils faisaient, leur shirk, ils ont justifié leur shirk par deux choses. Le fait qu'ils suivent leurs ancêtres, et le fait qu'ils suivent ce que Allah, il a fait descendre. Allah, il a dit non, Allah ne commande pas la turpitude. Mais il n'a pas dit non, vous suivez pas vos ancêtres ou quoi que ce soit. Donc les savants, ils disent, d'ailleurs, Al-Uthaymin, c'est comme ça qu'il expliquait le verset, il disait, Allah, il a répondu qu'à la parole mensongère des mouchriquines. Mais concernant la parole de vérité, Allah n'y a pas répondu. Ça sous-entend que Allah, il a accepté la parole de vérité, même quand elle provenait des mouchriquines. Et pourtant, c'est des mouchriquines. Et pourtant, c'est des personnes qu'Allah, il déteste. Mais comme ils ont dit une parole de vérité, Allah, il leur a pas reproché ça. Et en l'occurrence, la parole de vérité, c'était quoi? C'était de dire, on suit nos ancêtres. Et ça, c'est vrai. Il y a des mouchriquines, ils font du shirk parce qu'ils suivent leurs ancêtres, parce que leur père ou leur grand-père ou leur arrière-grand-père, etc., faisaient du shirk. Et ça, c'est une vérité. Donc Allah, il n'a pas répondu à cette fausseté, à cette vérité. Et donc, les savants, ils expliquent que même les mouchriquines, quand ils disent une vérité, on doit l'accepter. Et d'ailleurs, Allah a accepté lui-même. D'accord? Et ça, c'est pour nous enseigner que une parole de vérité, on peut l'accepter même de la part d'un mouchrik. Donc de la part d'un mouchrik, d'un fasiq, d'un kafir, d'un shaitan, etc. Donc, quand vous cherchez une vérité, il faut chercher la vérité. Il ne faut pas chercher des gens. Il ne faut pas s'accrocher aux créatures. Il faut s'accrocher à Allah et à son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la méthodologie, le madhab, le minhaj, comme ils disent certains, à suivre. On suit Allah et son messager. C'est-à-dire on suit le Coran et la sunna authentique. C'est ça qu'on doit suivre, c'est pas les gens. Alors oui, on peut écouter les savants, oui, en règle générale, on prend la religion des ulama, oui, en règle générale, les chiatines, on les écoute pas, mais c'est pas une règle absolue, d'accord? Il y a des exceptions, comme je l'ai démontré précédemment. Donc, je vais pas vous dire allez écouter un tel ou pas. Non, à partir du moment où il y a une personne qui, en tout cas, qui en apparence est un musulman, qui a des bonnes caractéristiques, il n'y a pas de discours, il n'y a pas d'appel à la mécréance, au shirk, à l'innovation, etc. Vous pouvez écouter de lui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écouter tant que la personne ne commet pas d'erreur. Et si la personne a commis une erreur, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus l'écouter. Là, en l'occurrence, par rapport au frère Hamid, sous prétexte qu'on a publié une vidéo qui reprend, qui le corrige sur sa vidéo sur les rêves, certains, ils ont commencé à dire « Ouais, est-ce que je dois l'écouter ou pas? Je prends des cours avec lui, est-ce que je dois plus l'écouter ?» Non, on ne vous a pas dit ça. On vous dit pas de plus l'écouter, on vous dit pas de pas assister à ses cours. On vous dit juste, et on le dit pour tout le monde, et même pour nous, hein. Moi quand je parle, si ma parole elle contredit le Coran et la Sunna authentique, vous prenez ma parole, vous la jetez dans le puits de l'égarement, et c'est tout. Cette règle, elle est valable pour tout le monde. Pourquoi? Parce que personne n'est infaillible. D'accord? Donc, vous voulez chercher la religion, vous demandez à Allah qui vous guide, sincèrement, et Allah il va vous mettre les moyens pour apprendre votre religion, à travers des cours, à travers des savants, à travers des livres, à travers des rappels, à travers des événements dans votre vie qui fait que, Inch'Allah, la vérité, elle va vous parvenir. Mais il faut deux choses. La sincérité et faire l'effort d'apprendre sa religion. C'est un long sujet, mais c'est résumé dans le dernier verset de Surat Al-Ankabut. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers. Donc il y a deux choses dans le verset. Walladhina jahadu, donc ceux qui luttent. Donc là, on a le fait de faire l'effort. Walladhina jahadu fina, pour nous, d'accord, pour notre cause, c'est-à-dire pour Allah. Et ça, c'est quoi? C'est la sincérité. Quand on fait les choses pour Allah, c'est al-ikhlas, c'est la sincérité. On ne fait pas les choses pour autre qu'Allah, on fait les choses pour Allah. Donc, pour résumer, si on a la sincérité et qu'on fait les efforts, eh ben, on est guidé. Puisqu'Allah, il dit par la suite, on les guidera vers nos sentiers. Donc, pour obtenir la guidée, il faut être sincère et faire les efforts pour parvenir à la guider, à la vérité. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. Je vous dis pas de pas écouter un tel, de pas faire ci, ça. À la fin, on met en garde contre tout le monde met en garde contre tout le monde, il n'y a plus de prêcheurs, on détruit les da'wah, tout le monde doute de tout le monde a le mauvais soupçon sur tout le monde, alors qu'à la base, al-asl fil muslim, husnu dhann. Le fondement chez le musulman, c'est la bonne opinion. Vous pouvez pas inverser les règles. Vous pouvez pas dire non, le fondement chez les musulmans, c'est la mauvaise opinion. Il y a un ignorant qui a dit ça il y a pas longtemps. À la base, tous les musulmans, ils sont dans l'innovation jusqu'à preuve du contraire. A'udhu billah. A'udhu billah. Comment Shaitan, il lui a fait inverser les choses. À la base, le musulman, il est sur la bonne voie jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'il n'a pas manifesté dans sa parole ou dans ses actes des innovations, du shirk, du kouf ou quoi que ce soit, à la base, il est musulman. Et on le considère comme un musulman guidé. On n'a pas à avoir le mauvais soupçon sur son frère. Et ça, c'est un verset dans Surat al-Hujurat. Ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. Éloignez-vous des conjectures, car une partie de la conjecture est péché. On n'a pas à conjecturer, ah peut-être que lui il est comme ci, ah peut-être que lui il est comme ça, peut-être que. Ça c'est shaitan, ça c'est des services de shaitan. Non. Le musulman, c'est ton frère jusqu'à preuve du contraire. Et il est dans la sunna jusqu'à preuve du contraire. Comme certains khawarij aussi. Pour eux, ils sont tous mécréants jusqu'à preuve du contraire. A'udhu billah. Hein, il voit un musulman, barbe, qamis, le frère, il lui dit salam alaikum, il répond pas. Ou alors il lui dit wa alaikum, comme si c'était un mécréant. Parce qu'il dit non, il est mécréant jusqu'à preuve du contraire. Sous prétexte, avec des argumentations complètement erronées, hein, sous prétexte qu'il vit dans Dar al-Kufr, par exemple. Comme il vit en France, ou en Belgique, ou en Hollande, ou en Australie, ou en Amérique, ah bah, il est mécréant. A'udhu billah. Il n'y a aucun texte du Coran et de la Sunna qui dit ça. Qui dit que sous prétexte qu'on vit dans une terre de mécréance, on est mécréant. Totalement faux. Le Coran et la Sunna authentique contredisent cela. Ils se sont basés sur une parole d'Ibn Taymiyyah qu'ils ont tronquée pour affirmer cette fausse règle du diable. Et certains, ils vont pas autant dans l'extrême, ils disent pas ils sont mécréants jusqu'à preuve du contraire, mais ils disent ils sont tous innovateurs jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est la même maladie, mais sous une différente forme. Et c'est encore un égarement, et c'est encore de l'exagération. Certains ils font l'exagération dans le takfir, et d'autres ils font l'exagération dans le tabdi'a. Takfir, c'est le fait de rendre mécréants les gens. Tabdi'a, c'est le fait de rendre innovateurs les gens. C'est des mêmes maladies. C'est deux groupes différents, mais c'est les mêmes maladies. C'est les deux mêmes faces d'une même pièce. D'accord? Je détaille pas le sujet parce que c'est long, mais en gros, c'est ça. Donc, vous cherchez à apprendre votre religion. À la base, il y a des livres, il y a des cours, que ce soit par les ulama, que ce soit par des étudiants en sciences, etc. Après, vous aussi, demandez à Allah qui vous guide petit à petit. Faites aussi l'effort de lire un petit peu chez vous. Il y a des livres en bibliothèque. Voilà, vous lisez un peu. Et après, petit à petit, le but, c'est d'avoir une perspicacité, d'avoir un certain furqan, de savoir faire nous-mêmes la différence entre le bien et le mal. On peut pas tout savoir, d'accord? Des fois, c'est vrai qu'il faut faire du taqlid, c'est-à-dire suivre quand on n'a pas les capacités. Mais ça, c'est pas la base. La base, c'est pas de suivre aveuglément tout le monde. La base, c'est d'apprendre sa religion. Et il y a les bases de l'islam, elles sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un savant pour comprendre qu'Allah, il est unique, qu'il faut l'adorer lui seul et pas autre que lui, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, qu'on va être jugé sur les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, qu'il y a un jour du jugement, qu'on doit faire le ramadan pendant le mois de ramadan, qu'on doit faire une zakat en fonction des biens qu'on a. Ça, c'est des règles de base. On n'a pas besoin d'être un alim pour comprendre des choses fondamentales. D'accord? Alors oui, il y a des sujets qui sont compliqués, où il y a des ulama, on a besoin des ulama, etc. Mais il y a des sujets basiques qui incombent à chaque musulman, ce qu'on appelle des choses qui sont farda'in, qui sont une obligation individuelle.
Vous devez faire la prière individuellement. Personne ne peut faire la prière à votre place. Et c'est pas parce qu'une partie de la Oumma fait la prière que le reste en est dispensé. Non, chaque musulman doit faire la prière. Et il n'y a pas besoin d'être un savant pour effectuer la prière. Chaque musulman doit savoir qu'Allah, il est unique. Pas besoin d'être un savant pour savoir qu'Allah, il n'est pas unique. Chaque musulman doit savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, qu'on doit suivre lui et qu'on ne doit pas suivre un autre. Il n'y a pas besoin d'être un savant pour comprendre ça. D'accord ? Donc, chacun de vous a essayé d'apprendre votre religion petit à petit. Il y a des choses qui sont pour les enfants, pour les débutants. C'est pas inaccessible. Wallahu a'lam. Comment on doit se comporter avec une mère toxique qui n'a jamais protégé ses enfants du mal des gens? Est-ce que la fille qui est devenue une femme doit lui dire ce qu'elle ressent ou se taire puisque c'est le passé et qu'elle est en sécurité aujourd'hui? Tout dépend de la maslaha, de la mafsada. Et encore, tout dépend aussi des circonstances de votre situation, des détails de votre situation. Ça, c'est encore, comme je disais tout à l'heure, ça c'est un truc à régler en privé, Inch'Allah. L'audition aide beaucoup plus, c'est vrai. Salam, que se passe-t-il lorsque c'est pas une bonne restation dans une bouteille d'eau? Car lorsque mon fils était petit, il a vu un imam chez ma belle famille. Il avait récité dans une bouteille d'eau et m'avait dit: ton fils parlera. Certes, il parle, il est diagnostiqué autiste, mais moi je pense qu'on lui a fait du mal. Qu'en pensez-vous? Alors, l'autisme, soit c'est purement organique, soit c'est à cause des vaccins, soit ça peut être aussi conséquence du mal occulte. Tout dépend. Tout dépend. Après, je sais pas si l'imam il avait mal resté ou pas, ça je peux pas vous dire par contre. J'étais pas présent, donc je peux pas vous dire. Madiana Virginie Terjou. Et si c'est occulte, il suffit que vous lui donniez un traitement, et s'il guérit, c'est que c'était occulte, et Inch'Allah, il va guérir de son autisme. Maintenant, s'il guérit pas, ou que ce soit malgré le fait que la bouteille elle est coranisée comme il se doit et tout, c'est que son autisme, a priori, n'est pas lié à un mal occulte. Wallahu a'lam. Non, c'est quelque chose d'immatériel que j'ai l'impression que la personne... Alors, immatériel, la question... si vous sentez... Alors, Zakia Diha, ou Diha, si vous sentez que la personne, elle vous a dérobé quelque chose de spirituel ou pas, alors je sais pas ce que c'est. Ça peut être un waswas aussi, attention. Ça peut être un waswas du shaitan, ou je sais pas. Mais après, si vous vous sentez mal, ou vous sentez que vous avez fait un péché, ou que votre foi elle a baissé et tout, traînez pas avec cette personne, tout simplement. Éloignez-vous d'elle. Wallahu a'lam. On n'a aucun ilm pour pouvoir séparer le vrai du faux si on écoute n'importe qui. Non, vous n'avez pas aucun ilm. Déjà, en tant que musulman, vous avez du ilm. Parce que si vous êtes musulman, vous faites la prière, etc. Donc si vous faites la prière, c'est que vous avez une certaine part de ilm, parce qu'on ne peut pas adorer Allah sans ilm. Et on ne peut pas faire la prière sans avoir appris un minimum. Le fait que vous connaissiez la shahada, les règles de la prière, les règles des ablutions, etc., ça c'est du ilm. Donc il ne faut pas dire sous prétexte que non, j'ai pas d'ilm. Non, vous avez du ilm. Alors vous n'êtes pas une savante, mais vous avez un minimum de ilm. Et Allah, il nous demande d'avoir ce minimum. Allah, il ne demande pas à ce que tous les musulmans soient des ulama. Il demande à ce que chaque musulman ait la science minimum pour pratiquer le minimum requis. C'est tout. Donc le minimum requis, c'est les 5 piliers d'islam, en règle générale, et évidemment ne pas faire des annécises de l'islam. Ça, c'est le minimum. Maintenant, celui qui veut faire plus, tant mieux. Celui qui ne veut pas faire plus, tant pis. Mais au moins, Inch'Allah, il sécurise le minimum. Et ce minimum-là, forcément, il passe par la case ilm, science. On ne peut pas adorer Allah sans science. C'est pas possible. Donc dites pas que vous n'avez pas d'ilm. Dites que vous avez un peu d'ilm ou ce genre de choses. Mais vous avez une certaine part de science. Et concernant le vrai du faux, vous avez assez de ilm pour savoir un minimum de vrai et un minimum de faux. Déjà là-bas, si vous êtes musulmane, c'est que vous savez un minimum que l'islam est vrai et que les autres religions sont fausses. Sinon, vous ne serez pas musulmane. Et si vous ne savez pas ça, alors là, par contre, c'est grave. Et pour même certains savants, c'est même de la mécréance. Donc non, vous avez une certaine part de science et une certaine part de furqan. Le furqan, c'est le fait justement de faire la différence entre le bien et le mal, le vrai et le faux, etc. Maintenant, la science ou le furqan peut être entaché. Mais ça, c'est pas lié à la science. Il y a même des ulama, leur furqan, il est entaché. Parce qu'ils craignent pas Allah.
Et donc, du coup, c'est plus des ulama dans le sens shara'i. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de la science et leur Furqan, il est complètement j'ai oublié le terme, et vous m'avez compris, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils craignent pas Allah, parce qu'ils commettent des péchés. Le Furqan, il n'est pas forcément lié à la science. Allah, il nous dit dans Surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ô vous qui avez la foi, si vous craignez Allah, Allah vous donnera le discernement. Donc le discernement, dans le verset, il est lié à la taqwa. Plus la personne elle a de la taqwa, plus son Furqan, il sera pur. Mais plus la personne elle n'a pas de taqwa, donc ça sous-entend qu'elle ne respecte pas ses obligations et qu'elle s'interdit pas, donc elle s'écarte pas des interdictions, et bah sa taqwa elle baisse et du coup son Furqan il est altéré. Donc le Furqan il n'est pas, le fait de savoir faire la différence entre le vrai et le faux, c'est pas forcément la science. Wallahu a'lam. Merci, ça m'a aidé parce que vraiment plusieurs personnes me disent n'écoute pas un tel ou tel autre et pour moi je procède comme tu viens de le dire. Quand je sais que bon et bien, je ne prends pas en compte. Oui, mais si vous écoutez tout le monde, à la fin tout le monde met en garde contre tout le monde. Alors vous faites comment? Vous écoutez plus personne? Ça n'a pas de sens. Même les gens qui vous disent écoute pas. Mais lui déjà, pourquoi vous l'écoutez? Quelqu- Robert il vous dit écoute pas Mohammed. Et vous, vous écoutez plus Mohammed. Mais pourquoi vous avez écouté Robert? Qu'est-ce qu'il a Robert de plus que Mohammed? Et moi, si je viens maintenant et je vous dis, écoutez pas Robert, vous allez plus écouter Robert? Non. Il faut des preuves. Sinon, ça, c'est l'anarchie. Donc moi, si j'écoute Mohammed, j'ai une certaine part de science. En tant que musulman, j'ai une certaine part de Furqan. Je sais comment, un minimum, faire le tri entre le vrai, le faux, le bien, du mal, etc. Si maintenant je vois que Mohammed, il me dit, oui, tu peux adorer autre qu'Allah, ou tu peux invoquer des morts dans les tombes, ou tu peux faire de la magie, c'est autorisé parce que les gens ils ont mal. Non, là il y a un problème. Je peux vous dire, d'accord, dans ce cas-là, faites attention. Oui, effectivement. À partir du moment où vous ne voyez pas ce genre de choses, il n'y a pas de kouf apparent, il n'y a pas de bid'a apparente, il n'y a pas de perversité apparente. Si le musulman il est normal, vous pouvez l'écouter. Et à plus forte raison quand il revient au Coran et à la Sunna. Normalement, de toute façon, un prêcheur quel qu'il soit, ou un savant quel qu'il soit, quand il parle, quand il répond à une question, quand il donne un cours, ce qu'il veut, il ramène des preuves. Il y aura toujours forcément, il va s'appuyer sur un verset ou un hadith authentique. S'il ne fait pas ça, c'est qu'il y a un problème. Un prêcheur qui pendant 1 heure fait un dars et qui n'a pas apporté de preuves du Coran ou de la Sunna authentique, ou alors que très peu, par exemple, il va ramener un verset dans tout son cours. Alors je dis pas qu'il fait le tafsir du verset, parce que dans ce cas-là, ce serait différent, mais en général, quand on parle d'un sujet, il y a plusieurs textes à l'appui. S'il ne ramène pas ou peu, c'est qu'il y a un problème. Normalement, il doit toujours se baser sur des textes. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut reconnaître le véridique aussi du menteur. Pourquoi? Parce qu'Allah, comme je le disais tout à l'heure, il dit dans Surat Al-Baqarah, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dit apportez vos preuves si vous êtes véridique. Donc le fait d'apporter ces preuves, c'est une caractéristique des gens véridiques. Donc les gens véridiques, ils apportent des preuves dans leurs affirmations, que ce soit en cours ou pas en cours. D'accord? Donc quand quelqu'un parle, pour savoir s'il est véridique ou pas, un des éléments à voir, c'est apporter des preuves. Là, quand je vous parle, par exemple, dans le live, j'essaye au maximum de vous rapporter des preuves. Si je ne vous rapporte pas de preuves dans ce que je dis, vous ne m'écoutez pas, tout simplement. C'est comme ça qu'on procède de manière générale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est long, mais en règle générale, c'est comme ça. Wallahu a'lam. Les filles reprochent à leur mère d'avoir laissé des hommes différents entrer et dormir chez eux. Alors, Salwa, s'il vous plaît, votre cas en privé, parce que là, ça va déborder, et en plus, vous allez dévoiler votre vie privée et tout. Donc, en privé, Inch'Allah. Merci mon frère de ta réponse, tu m'as éclairé, très bientôt après Inch'Allah, livre très intéressant, Amin wa yakum, pas de rêve avec le film. Ok, donc apparemment il n'y a plus de questions. Ah si, non, il n'y a plus de questions. Ok, donc je vais en terminer là. Alors, l'énigme, je vais vous donner l'énigme, après je couperai le live Inch'Allah et j'attendrai la réponse demain en fin de live. Alors, l'énigme, je vais vous en donner une. Il y a un enfant qui assiste au premier mariage de ses parents biologiques. Un enfant assiste
au premier mariage de ses parents biologiques. Comment ça se fait? Il faut que vous me donniez l'explication de ça. Sachant que les parents n'ont pas commis la fornication. D'accord? Donc je répète une dernière fois. Un enfant assiste au premier mariage de ses parents biologiques, sachant que ces derniers n'ont pas commis la fornication. La question est, comment expliquer cet état de fait? Donc réponse demain soir, Inch'Allah. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci pour votre présence et votre écoute, et à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.